L'inflammation est un processus naturel qui aide notre corps à réparer les tissus endommagés. Prenons un exemple concret. Après une brûlure, l'inflammation rend la zone plus sensible. Cela peut sembler désagréable, mais c'est en réalité une réaction de protection. Elle permet à l'organisme de concentrer ses efforts de guérison sur la zone touchée. Pendant ce processus, le système nerveux reçoit davantage d'informations sur la zone enflammée. C'est pourquoi certaines personnes ressentent plus de douleur, hypersensibilité, tandis que d'autres en ressentent moins, hyposensibilité. Cette sensibilité varie d'une personne à l'autre, mais elle est toujours le signe que le corps travaille activement à la réparation. L'inflammation mobilise les globules blancs pour éliminer les tissus endommagés et nettoyer la zone. Elle libère également des molécules appelées facteurs inflammatoires, ILF, qui augmentent la vigilance du cerveau sur la zone touchée. Cela favorise une meilleure cicatrisation. En résumé, même si l'inflammation peut entraîner une sensibilité accrue, elle est le signe que votre corps fait son travail pour vous protéger et vous guérir. L'inflammation est souvent comparée à un système d'alarme. Lorsqu'elle détecte une agression comme une blessure, elle déclenche une réaction de protection. Par exemple, elle augmente l'afflux de globules blancs vers la zone touchée et évacue les tissus endommagés. Cela peut provoquer un œdème, des sensations de chaleur, de douleur, mais ces symptômes sont bénéfiques pour la cicatrisation. Cependant, comme tout système d'alarme, l'inflammation peut parfois se déclencher de manière excessive ou inutile. Par exemple, dans certains cas, elle peut durer trop longtemps ou se produire sans raison apparente. On parle alors d'inflammation chronique qui peut nécessiter un examen ou un traitement plus approfondi. Mais rassurez-vous, dans la majorité des cas, l'inflammation est un processus normal et utile. Elle ne signifie pas que votre état s'aggrave, mais simplement que votre corps travaille à vous protéger. Parlons maintenant d'un cas spécifique, la migraine. La migraine est un trouble complexe caractérisé par une réaction inflammatoire intracrânienne. Cette inflammation implique le nerf trijumeau qui déclenche une cascade de réactions provoquant une douleur intense. Un mécanisme vasculaire explique également les sensations lancinantes ressenties lors d'une crise. Bien que la migraine soit extrêmement invalidante, elle ne laisse aucun signe visible sur les scanners ou les IRM. C'est ce qu'on appelle un handicap invisible. Il est important de comprendre que la migraine, bien que douloureuse, ne provoque pas de lésions permanentes. Cependant, elle ne doit pas être minimisée car elle peut entraîner des conséquences psychologiques comme l'anxiété, la tristesse ou le retrait social. En ce qui concerne le traitement, les anti-inflammatoires sont souvent la première ligne de défense contre la migraine. Ils sont d'ailleurs plus efficaces lorsqu'ils sont associés à la caféine. Il est essentiel de les prendre dès les premiers signes de la crise pour maximiser leur efficacité et réduire la durée de la crise. En revanche, le paracétamol, bien qu'utile pour certaines douleurs, est beaucoup moins efficace contre la migraine et n'est donc pas recommandé dans ce cas. Enfin, rappelez-vous que le corps a une capacité incroyable à se guérir lui-même. Une poussée inflammatoire n'est souvent qu'un simple irritant et non le signe d'une aggravation permanente. L'inflammation est là pour vous aider, pas pour vous nuire. Pour résumer, l'inflammation est un mécanisme naturel et essentiel à la guérison. Elle peut parfois être inconfortable, mais elle est le signe que votre corps travaille activement à vous protéger et à vous réparer. Que ce soit après une blessure, lors d'une migraine ou dans d'autres situations, l'inflammation est un allié, pas un ennemi. Alors, la prochaine fois que vous ressentirez une douleur inflammatoire,
rappelez-vous que c'est votre corps qui fait son travail.